Économie le Max sur i24 News. Soyez les bienvenus à la une aujourd'hui. Promouvoir la bonne entente grâce à l'économie. Immersion dans quelques minutes en Galilée, dans le nord d'Israël. Une région où des localités juives et arabes, souvent en difficulté, tentent activement de mettre en commun leurs intérêts. Tourisme, environnement, industrie. Khalil Mari de l'ONG Sikouï nous parlera des projets en cours actuellement. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. D'abord un tour d'horizon de l'actualité économique avec le Japon qui tente de relancer la consommation en la taxant. Ce n'est pas un poisson d'avril, la TVA augmente ce mardi de 3 points. Elle passe de 5 à 8%, une première en 17 ans qui doit permettre de sauver le système de protection sociale d'un pays endetté et qui vieillit. Et pourtant, la priorité du gouvernement de Shinzo Abe reste la relance de la consommation. Alors comment Tokyo peut-il espérer remplir cet objectif malgré ce coup dur pour les consommateurs? On écoute l'avis d'un expert. Le gouvernement Abe a appelé à une hausse des salaires et ce printemps, de nombreuses entreprises ont consenti à cet effort pour la première fois en 10 ans. Je pense que les salaires vont globalement augmenter, mais certainement pas de 3%. Cela va contribuer à atténuer les effets de la hausse de la TVA, mais pas au point de les annuler totalement. Autre augmentation, celle des prix du gaz pour l'Ukraine. Le russe Gazprom, premier exportateur mondial, a mis fin au rabais accordé à Kiev en décembre. Il s'agissait alors d'un accord entre Vladimir Poutine et son ancien homologue Viktor Yanukovych pour éviter une faillite de l'Ukraine. Depuis, les rapports entre les deux pays se sont nettement dégradés. Les 1000 mètres cubes de gaz coûteront désormais $385, une hausse de $100, plus d'un tiers du tarif précédent. Et pendant ce temps, à Bruxelles, Xi Jinping conclut sa tournée en Europe. Jamais un président chinois n'avait visité officiellement les institutions européennes. Un message d'apaisement après les querelles commerciales et peut-être à long terme la perspective d'un accord de libre-échange. Les 28 ont accepté pour la première fois de considérer cette option, à condition toutefois d'une entente sur les investissements. Pékin est déjà le deuxième partenaire de l'Union avec 430 milliards d'euros d'échanges, dont 280 pour les exportations chinoises. En bref, sachez que le taux de chômage dans la zone euro s'est établi à 11,9% pour le mois de février, un chiffre stable depuis octobre de dernier. Il était à 12% en février 2013. Et en France, une actualité dominée par la nomination de Manuel Valls à Matignon. Le nouveau gouvernement sera annoncé demain matin. Hier, le président François Hollande a promis une baisse des impôts et des cotisations pour les salariés. Ce sera le pacte de solidarité. Au pacte de responsabilité doit correspondre un pacte de solidarité. Son premier pilier, c'est l'éducation, la formation de la jeunesse. Son second, c'est la sécurité sociale, avec la priorité donnée à la santé. Et enfin, le troisième, c'est le pouvoir d'achat, avec une diminution des impôts des Français d'ici 2017 et une baisse rapide des cotisations payées par les salariés. Et puis un mot des États-Unis. Premier discours hier pour Janet Yellen en tant que présidente de la Réserve fédérale américaine. C'était à Chicago et elle estime que le soutien de la Fed à la reprise économique reste nécessaire. Inflation et chômage demeurent en dessous des objectifs de Washington. L'engagement de la Fed est fort et je crois que nos politiques continueront à soutenir les progrès en matière d'emploi. Mais les cicatrices de la grande récession sont là et atteindre nos objectifs prendra du temps. L'économie au service de la paix et du vivre ensemble, c'est ce que veulent croire les habitants d'une dizaine de communes en Galilée, dans le nord d'Israël. Des localités juives et arabes qui mettent en commun leurs idées, leurs points forts pour développer la région. Du tourisme à l'industrie en passant par les enjeux environnementaux, les projets sont là pour lutter contre l'endettement, le chômage. Anthony Lesme nous fait découvrir l'initiative audacieuse de l'ONG Sikouï. Regardez. Dabouria, petite ville arabe d'Israël à 15 km de Nazareth. Surendettée, touchée par un chômage au-delà de 12%, cette ville de 10 000 habitants cherche un moyen de se développer et d'accroître ses revenus. Justement, ce matin, autour du maire, siègent 8 autres élus des communes voisines. Certains représentent des localités juives, d'autres arabes chrétiennes et musulmanes. Ensemble, avec l'aide de l'association mixte Sikouï, Chance en hébreu, ils montent sur pied de nouveaux projets capables d'attirer des capitaux. Une concertation peu habituelle dans une région où des tensions peuvent apparaître entre les différentes communautés. La chose qu'on a réussi à faire est d'avoir créé les bases d'une coopération. On l'a fait. Ce n'est pas si simple de faire ça en Israël entre Palestiniens et Juifs. On l'a fait avec cette nouvelle plateforme, avec de nouvelles bases. On peut entreprendre des projets environnementaux, touristiques et industriels.
Sikouï a créé une association touristique financée par les 9 communes. Objectif, créer de nouveaux tours mêlant patrimoine juif et arabe, une première en Israël. L'ONG espère attirer ainsi des subventions gouvernementales. Nous travaillons dans l'objectif de présenter un projet singulier au ministère du Tourisme, afin qu'ils comprennent tout le potentiel. On pourra leur montrer qu'il existe un couple qui dispose de produits touristiques et de possibilités financières. Nous allons présenter les étapes de développement, dire que cette association a un avenir et que les autorités peuvent faire partie de ce projet. Autre ambition, la création d'une zone industrielle. Projet compliqué car les communes arabes d'Israël ont difficilement accès à de nouvelles terres. Ils doivent donc s'associer avec des communes juives pour espérer implanter une telle activité. 97% des zones industrielles existent dans des villes juives seulement et les coopérations sont uniquement actives entre des villes juives. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'élargir les possibilités en incluant la participation des villes arabes dans ces zones afin qu'elles bénéficient elles aussi des profits et des taxes. Mais on veut aussi créer des zones de coopération juives et arabes afin que tout le monde en bénéficie et hisse la région vers le haut. Sikouï a déjà obtenu des résultats dans la région de Wadi Ara, près de Haïfa. C'était dans les années 2000, au moment de la deuxième intifada. Après des affrontements sanglants entre juifs et arabes, des villes des deux bords se sont unies. Elles ont développé avec succès tourisme et industrie. Aussi, cette expérience nourrit l'optimisme des maires de la région d'Emek, Israël. Nous pensons qu'avoir commencé ensemble un processus nous mènera tous ensemble à le réaliser. Nous ferons une bonne coopération qui mènera à une vie solidaire entre juifs et arabes. C'est ça le plus important, plus que l'économie. Voilà, tenter de voir au-delà de l'économie pour pérenniser la bonne entente, pour assurer l'avenir de la région. Beaucoup d'ambition en tout cas pour ces projets. Et avec nous pour en parler, Khalil Mari, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le co-directeur du projet de zone égalitaire pour l'ONG Sikouï. Alors on va revenir sur cette ONG Sikouï. Comment sont définis les projets? Est-ce que c'est un mélange d'impératifs économiques et aussi une volonté de rassembler les gens dans cette région? Je suis co-directeur d'un projet, effectivement, au sein de l'association Sikouï. L'idée, c'est de coopérer entre juifs et arabes israéliens. Moi-même et Ronen Sabag, qui dirige également le projet. Sikouï, de manière générale, c'est une association pour la promotion de l'égalité civique. Ce n'est pas une association purement économique. L'idée est de promouvoir la coexistence entre juifs et arabes en Israël. Et nous tentons de promouvoir l'égalité civique entre ces citoyens. Évidemment que notre activité a une incidence économique et sur la promotion de la paix en Israël et des répercussions sur la région de manière générale. Il y a des projets qui sont financés par les États-Unis. Nous construisons des partenariats régionaux entre juifs et arabes pour promouvoir les intérêts qui comptent pour les autorités locales, qui concernent 200 000 citoyens. Et ce sont des sujets, des thèmes qui ont été mis en priorité, placés en priorité par les différents chefs de pouvoir locaux dans différents domaines, comme le tourisme, et évidemment, ça a des répercussions sur l'aspect économique. Et vous sentez vraiment que les choses s'améliorent grâce à ces projets? Il y a une vraie coopération? Est-ce qu'il y a des intérêts communs, finalement? On y arrive? Oui, absolument. Il y a de nombreux progrès et des intérêts communs. À mon grand regret, tout cela progresse un petit peu trop lentement. Mais nous sentons bien qu'il y a une véritable disponibilité, une véritable volonté des chefs des pourvoirs municipaux de promouvoir cette égalité, cette coexistence. Et face au pouvoir central, il y a évidemment des progrès qui sont enregistrés. Par exemple, Sikouï, notre association, a promu l'essor des transports publics dans certaines autorités locales. Et évidemment, cela a des répercussions sur la qualité de vie des habitants. Et Sikouï est également le parrain de plusieurs associations qui font également la promotion de la coexistence entre citoyens juifs et arabes.
des projets verts, des projets écologiques entre les différentes autorités locales dans la région du nord de la Galilée. Et cela répond à certains problèmes qui sont communs à différentes autorités locales plutôt que chacun essaye de se débrouiller dans son coin. Alors justement, quels sont les principaux obstacles à vos actions? Est-ce que c'est politique, c'est social, c'est culturel? Il y a de nombreux écueils, à mon grand regret, mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas d'obstacles, alors nous n'aurions pas de raison d'exister. Alors nous acceptons tous les défis qui se présentent à nous et nous tentons de les relever, mais l'essentiel des obstacles auxquels nous faisons face, c'est que les gouvernements successifs d'Israël ont tout simplement délaissé de manière constitutionnelle la minorité arabe en Israël, et c'est pour ça que des fossés immenses se sont creusés entre les citoyens juifs et arabes israéliens. Culturellement, il n'y a pas d'écueil, il n'y a pas de véritable obstacle, et les écueils sont principalement politiques et légaux. Alors en France, on connaît bien le concept, l'idée de communauté urbaine, mutualiser les territoires, les compétences. Est-ce que c'est un peu le modèle que vous recherchez en Galilée ? Pas exactement. Nous travaillons sur la construction de partenariats dans différents domaines entre autorités locales juives et arabes. Et l'importance de ce travail, c'est d'émettre plusieurs messages. La minorité arabe a droit aux mêmes droits que la majorité juive. Nous pensons au sein de notre association que pour obtenir l'égalité civique, c'est de l'intérêt aussi bien des Arabes israéliens mais également des Juifs israéliens. Et c'est pour ça que nous tentons de créer cette égalité civique dans tous les domaines. Merci Khalil Mari d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le Media Watch, alors une revue de presse spéciale 1er avril, beaucoup de fausses rumeurs aujourd'hui dans certains médias, avec de l'humour parfois, et on va tenter de faire le tri avec vous, Johanna Citruc. Bonjour. Bonjour. Alors vous nous avez préparé une série d'infos surprenantes, des vraies, des fausses, et on part d'abord au Brésil. Exactement, donc une première proposition, à Rio de Janeiro, le maire s'est auto-infligé une amende, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est possible, on va dire. Alors c'est vrai, Eduardo Pes a lui-même demandé à payer une amende de 147 réals, un petit peu moins de 50 €, pour avoir jeté un déchet dans la rue en pleine grève des éboueurs. Le problème, c'est que la scène a été filmée. La vidéo a donc circulé sur les réseaux sociaux alors qu'il avait créé en août 2013 le programme Zéro déchet. C'est donc un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité. Une autre, Johanna. Oui, deuxième proposition, Marx va diriger l'économie du Vatican. Alors l'original, on n'y croit pas trop. Par contre, l'homonyme, pourquoi pas finalement? Alors Marx va coordonner le Conseil pour l'économie du Vatican. Ce Marx est allemand. Ce Marx a écrit un livre qui s'appelle Le Capital, mais nous ne sommes pas revenus 200 ans en arrière. Il ne s'agit pas de Karl Marx, mais de Reinhard Marx. Le nom, la nationalité et le titre du livre, c'est vrai que ça pouvait porter à confusion. On continue avec une troisième proposition. En France, Ségolène Royal va prendre la tête du ministère de l'économie, qu'en pensez-vous? Alors ça m'étonnerait. Franchement, alors, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est faux. En tout cas, pour l'instant, le remaniement a été annoncé. Monsieur Valls a été nommé Premier ministre, mais même si beaucoup spéculent sur le retour de Ségolène Royal, pour l'instant, rien n'est fait. Bon, une autre vrai-faux? Oui, un autre, on continue. Donc, une compagnie aérienne a demandé à ses passagers d'uriner avant d'embarquer pour réduire le poids de l'avion. Non, pitié, dites-moi que c'est faux. Eh bien, ce n'est plus le cas, mais ça s'est vraiment passé. C'était en 2009, pendant un mois, la compagnie All Nippon Airways qui a demandé à ses passagers d'uriner avant d'embarquer pour réduire le poids de leur vessie et donc le poids total de l'avion. L'objectif était évidemment d'économiser du kérosène et donc de réduire les émissions de CO2. Bon, il faudrait savoir combien exactement ils ont économisé. Une autre avec Google, c'est ça? Oui, Google a lancé une fonctionnalité de recherche olfactive, c'est-à-dire un moteur de recherche pour sentir les différentes odeurs. Avec Google, tout est possible, on va dire. Alors évidemment, trouver une odeur de la même façon qu'on trouve une information et approcher son nez de son smartphone ou de son ordinateur pour pouvoir la sentir, c'est une idée qui fait rêver, mais évidemment aussi c'est faux. C'est même le poisson d'avril qui a fait le buzz en 2013. Et on continue avec une 6e information. Les femmes mettent plus de rouge à lèvres en temps de crise. Alors le rapport n'est pas très évident quand même à la base. Alors c'est ce qu'on appelle le lipstick effect. En fait, en temps de crise, les femmes cherchent à attirer les hommes plus riches pour pouvoir avoir une meilleure situation financière. Elles ont donc tendance à mettre plus de rouge à lèvres et plus de maquillage de façon générale pour pouvoir donc attirer au maximum
maximum les hommes les plus riches. Ouais, au grand bonheur des machistes aussi. Une dernière, Johanna ? Oui, avec Facebook, Mark Zuckerberg a remporté seulement $1 en 2013. Vrai ou faux ? Allez, il est capable de le faire, on va dire. Eh bien, Pas sûr, j'avais des doutes aussi, mais a priori c'est vrai, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. En ce qui concerne ses activités Facebook, Mark Zuckerberg se serait contenté d'un salaire de base symbolique de $1 pour 2013, $1 par rapport aux près de 2 millions de dollars qu'il a remporté en 2012. C'est donc une baisse de 67% de son salaire. Ceci dit, on n'est pas très inquiet pour lui, c'est quand même la 21e fortune mondiale selon le magazine Forbes et il posséderait près de 27 milliards de dollars. On va pas le plaindre. Merci Johanna, c'était très sympathique et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition un peu spéciale quand même. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'information, la vraie, elle, continue. Restez avec nous.